on va commencer ça. La WWDC était attendue cette semaine. Puis il y avait quelques fuites qui avaient percé comme à chaque année. On avait, entre autres, la première fuite qu'on a entendue, Alexis, c'était sur le fait qu'on allait avoir des iOS OS avec tout le même numéro d'OS. T'en penses quoi de ça? Je trouve que c'est une bonne idée, mais c'est seulement la moitié de la formule magique, si tu veux. Donc, on était avec des systèmes d'exploitation là, iOS 18.5 pour iOS, ouais. je pense que WatchOS 12, tvOS, je sais pas quoi, macOS 15, on devait passer au 16, Vision OS 2, iPadOS 17 ou 18 aussi. Donc, les remettre là, un peu comme des automobiles, c'est-à-dire donner le modèle 2026 sort en 2025 et c'est ce qu'ils vont vendre pendant 2026. Mais là, ils vont faire quoi en septembre? C'est-à-dire un iPhone 17 sur iOS 26. Ouais, c'est ça. Pourquoi 5 sur macOS 26. Donc, est-ce qu'ils vont utiliser un peu la même chose sur les ordinateurs? Moi, ce que je voulais dire, c'est que cette WWDC-là, elle arrive un peu à point pour Apple, qui a eu une année assez difficile, que ce soit les tarifs de Trump qui leur sont rentrés dedans comme spécifiquement. À côté, là. Ouais, les procès perdus, entre autres en Grande-Bretagne, où ils ont perdu un procès où on leur demandait d'ouvrir un backdoor dans le système d'exploitation pour que les autorités puissent y aller. Mais si on ouvre un backdoor, même si on marque aux employés seulement. Le Canada s'en vient avec ça aussi. Il y a le projet de loi qui va être adopté va permettre au gouvernement canadien d'avoir accès à toute transition de données ou de conversations, même cryptées. Tout le monde copie un peu sur les États-Unis puis le Patriot Act. Il y a les enquêtes pour position dominante qui continuent aux États-Unis. L'Europe avec sa position de l'Union européenne qui viennent aussi faire un autre merde dans l'histoire. Oui, les fausses promesses de l'an passé, du WWDC, en fait, non, du WWDC de l'an passé et les retards sur l'intelligence artificielle qui est là, mais certaines promesses d'Apple n'ont pas été remplies et l'abandon des projets comme le projet de voiture. Apple avait besoin d'une coupe de W là, pour parler comme les jeunes dans le vent, en arrivant à la keynote. Donc, première chose qui a été faite, effectivement, changement au niveau de nom de l'OS. Donc, on va avoir iOS 27. Il reste à savoir si en septembre, on aura une harmonisation aussi des modèles de téléphone. Ça, on pense que c'est possible que ça ferait du sens, remarque. Et Apple a déjà annoncé, si vous avez des processeurs Intel, ce que, vous ne devriez pas avoir acheté durant les 5 dernières années. Et comme votre ordinateur a plus de 5 ans, non, mais il y a des raisons pour ça. Là. De 2006 à 2016, processeur Intel, super. Les machines Apple, t'es écœurant. À partir de 2016, des problèmes dans les processeurs et dans les machines Apple au niveau du clavier, entre autres, c'était dégueulasse. Donc, c'est les dernières machines portables de Apple au niveau d'Intel de 2016 à 2020, c'était pas acheté. Bref, macOS 26 sera le dernier qui supportera les processeurs Intel à partir de l'année prochaine. C'est du silicone Apple. On commence ça avec... Je vois Frédéric qui rit en arrière. Fred, mais pourtant, Fred... Non, mais écoute, je trouve ça magique parce que Apple est reconnu pour une chose, c'est l'obsolescence programmée. Et là, on se cache même plus. Votre Mac que vous avez acheté dans les 5 dernières années sur Intel, attends. C'est extraordinaire. Time out. Attends une minute. La question qui tue. Vas-y. Alors, Fred,
Oui. Penses-tu réellement qu'un PC, quand il a plus que 5 ans, c'est normal qu'il commence à avoir de la misère? Tu veux-tu vraiment que je te réponde? Mais pas ton PC à toi, là, un PC normal. Non, attends, je vais te répondre. Nous, chez Azimut, on travaille avec Linux, OK? Ah, ben oui. Puis, Ouais, mais là, OK. non, mais tu parles de PC, t'as dit un PC, Objection. c'est ça que t'as dit? Non. OK. Qu'est-ce que tu disais? T'as parlé d'un PC. Un PC, là, T'as raison, je te le donne. c'est solide, là. Ouais. Un PC qui roule sur Linux, il peut avoir 40 ans, puis à la limite. On travaille actuellement toutes nos caisses. On récupère des caisses qui ont des Celeron 2 cœurs. Puis ça fonctionne à 100% avec Linux. Fait que, tu sais, puis Windows, on peut les enlever bien des affaires. Moi, ce que je trouve drôle avec l'histoire de coller les OS avec les années, c'est que la dernière fois que Microsoft a essayé ça, ça a donné Windows 2000 puis Windows Millennium. Ça n'a pas été un gros succès. Windows 2000, c'était bon. Oui, mais c'était pas pour les utilisateurs. Tout le monde, c'était un NT. Ouais, Millennium, non. Ouais, non, Millennium, ils l'ont échappé. C'est comme la version que tu te demandes. Puis c'est comme Windows 8 puis 8.1. Là, tu fais comme, OK, mais c'était quoi cette affaire-là? Bref, commençons. La grosse nouvelle, l'Apple Intelligence, Alexis. Apple n'a pas fait ça. Oui, mais Apple n'a pas fait ça souvent dans sa vie, mais ils se sont excusés, ou en tout cas, ils ont balayé ça rapidement au début. Je pense que j'entendais quelqu'un dire que le mot Siri a été prononcé 2 fois pendant toute ils ont comme pas osé entrer sur le terrain. J'ai lu qu'au moins Apple avait fait un mea culpa en expliquant que un peu l'ordre des choses, c'est qu'ils avaient 2 versions de l'IA qu'ils avaient développées au niveau de Siri. Une première version qui était sur une architecture X et une version 2 qui était en début, qui était sur une autre architecture. Puis pendant l'année passée, juste avant la WDC de 2024, ils se sont rendus compte que l'architecture qu'ils avaient fait le choix n'allait pas tenir la route et ça les bloquait pour le développement futur de ce qu'ils prévoyaient faire. Et à la dernière minute, ils ont décidé de backer et de repartir sur l'architecture numéro V2. Et c'est ce qui a occasionné les retards. Je ne sais pas si tu as entendu la même chose, là. En fait, j'ai pas fouillé plus qu'il faut, mais comme je disais, là, l'année a été tough pour eux autres, mais depuis que Tim Cook est là, il n'y a pas il y a plusieurs manières là, d'être un leader dans une entreprise. Puis Steve Jobs avait du charisme qui faisait que les gens le suivaient, mais étaient aussi terrifiés par lui. Ce qui fait que quand il disait on va sortir ça à telle date, ça sortait à telle date. Ouais. Puis disons que les dates du calendrier n'ont pas été très, très tight depuis que Tim Cook est là, qu'on pense au iMac qui ont annoncé puis qui a pris beaucoup de temps à sortir. Il y a d'autres exemples. Là, donc, mais ça, c'est que Apple Intelligence, c'est une des plus grosses débats parce que c'était l'argument de vente. Là. Ah oui, c'était pour ça que ton annonce de l'iPhone 16. Là. Mais c'est ce qu'Apple avait décidé qui allait être l'argument de vente. Si je peux me permettre, moi je trouve ça rassurant de voir qu'Apple a ralenti la cadence et se pose plein de questions sur la gestion, du comment, du pourquoi, de comment on va le faire, parce que Apple a toujours été très en avant au niveau de la confidentialité et de la sécurité. Puis actuellement, il y a énormément d'intelligence artificielle qui ont des failles, qui ont des problèmes, qui ont ci, qui ont ça. Donc, moi, de voir Apple qui lève le pied en disant « Attendez, on n'est pas prêt », moi, ça me rassure beaucoup. Oui, parce qu'on est à l'orée de l'agentique, c'est-à-dire du moment où l'AI va pouvoir faire des actions dans nos équipements, c'est-à-dire ouvrir un courriel, envoyer un courriel, répondre à un SMS, démarrer une musique par elle-même, ces choses-là. Et ces actions-là vont avoir un impact parce que
ça sera plus toi qui vas le faire. Donc, il faut que ça soit parfait en partant. Ben, l'autre chose qui est dangereux, je ne le dis pas au sens propre du terme, l'autre chose qui est dangereux et que Apple doit tenir compte, c'est que ce sont les seuls actuellement à avoir, je vais appeler ça un réseau neuronal disponible. Parce que le nombre de téléphones Apple, entre autres aux États-Unis, est énorme sur le marché. C'est vrai. Et avec l'intelligence artificielle dans chacun des téléphones, tu te ramasses avec un réseau neuronal excessivement puissant. Et il faut faire attention à comment on va gérer ça. Google, avec Android, le contrôle relativement bien jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu de débordement. Mais je sens que du côté d'Apple, on est frileux, avec raison, à vouloir le pitcher partout. Parce que si demain matin, par exemple, mettons, tous les iPhone 12 et plus ont un accès et une gestion intelligence artificielle dans le téléphone, ben tu te ramasses avec probablement l'ordinateur le plus puissant de l'intelligence artificielle du jour au lendemain. Et il faut faire attention à ça. Mais c'est Apple a sorti un papier cette semaine dans les recherches qu'ils font pour dire que les intelligences artificielles qui pensent ou qui sont capables de raisonnement, c'est pas vrai qu'on est rendu là actuellement. Donc, est-ce que puis c'est un pavé dans la mort. Si Apple a raison, c'est qu'on nous ment pour ce qui est de ChatGPT, d'autres choses. On nous vend quelque chose qui sont capables d'émuler, mais qui sont pas capables de faire à proprement parler. L'autre chose, c'est que de l'intelligence artificielle, Apple en utilise dans ses appareils depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'on appelle Apple Intelligence. Parce que je vais te donner un exemple. Moi, quand j'ai eu mon iPhone 15, bien avant qu'on parle d'intelligence artificielle, j'avais remarqué que mon téléphone, en utilisant plein d'autres métadata, me proposait des choses. Exemple, me proposait l'application Tim Hortons quand j'arrivais près de mon Tim Hortons, me présentait des contacts. Donc, il y avait déjà une forme d'intelligence qui était implantée dans l'appareil qu'on voyait pas, qu'on n'appelait pas comme ça, mais qui était déjà là. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a continué, n'étant pas capable de livrer. Là, Apple avait parlé d'être capable d'agir sur le contenu contextualisé de la page où tu étais en ce moment ou des trucs comme ça. Donc, sans être capable de livrer ça, Apple a continué à proposer cette année certaines fonctionnalités, entre autres au niveau du téléphone, où est-ce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité de mise en attente. Donc, le téléphone, il attend pour toi. Très, très cool. Ou il va demander, en fait, si la personne qui te téléphone n'est pas connue, il va répondre à ta place, poser des questions, puis à partir du moment où la personne a répondu, il va te donner la réponse. Puis, il va te demander, veux-tu répondre? Donc, je vois Frédéric qui rit parce qu'il y a ça depuis peut-être 5 ans, 10 ans dans son Android. Et c'est vrai, c'est des fonctionnalités. Non, j'ai un iPhone. OK. J'ai un iPhone. Oh, Fred a un iPhone, il fait un coming out ce soir. Ouais. Mais c'est des fonctionnalités qui existaient déjà chez Android. Donc. Je t'arrête. Il me semble que sur Android, ça ne te lit pas ce que la personne est en train de te dire au téléphone pour te donner l'option de répondre. On n'est pas là. Je pense que oui. De mémoire. Ça va être à vérifier, ma gang de vous autres. Mais en dehors de tout ça, là, la grosse spécialité, le gros événement, le gros moment de la soirée, je pense, ça a été pour moi la notion, le changement ou l'harmonisation des systèmes en présentant la nouvelle interface de Liquid Glass. Alors, on va regarder ça. Je vais faire jouer une mini-vidéo dans laquelle on voit le Liquid Glass, puis on va pouvoir en jaser de ce qu'on en pense, des problèmes que ça cause, de ce que c'est, du concept. Alors, ça part.
concept qui a été présenté à la WWDC et tout de suite, les gens se sont empressés d'aller télécharger la bêta en développement qui était disponible pour voir à quoi ça avait de l'air. On a ici les planchettes de développement de design qui ont été développées, qui ont été présentées. Puis là, ce qui était drôle, Alexis, cette semaine, et je pense que Fred l'a vu, tu as Microsoft qui s'est payé la tête d'Apple. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Ils ont fait une petite vidéo qu'ils ont publiée sur Instagram. Je ne l'ai pas avec moi en ce moment. Mais la vidéo montre Vista avec ses fenêtres transparentes, ses boutons, puis en disant « Regardez, nous, on avait ça il y a 15 ans. » C'est une petite claque sur la gueule. Mais en même temps, Alexis, puis ça, c'est un peu ce qui me fâche parce que ce qui est impressionnant dans l'interface graphique qu'on nous présente, c'est pas tant les petites transparences qu'on a sur les fenêtres, parce que les gens accrochent là-dessus, mais c'est tout le reste. Les animations dans les fenêtres, les bulles, les effets de zoom, ces choses-là. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, tu vois, il y a plusieurs choses à dire. La première, que Windows Vista avec Aero vienne rire de Apple et du Liquid Glass, ou si vous avez pris vos nouvelles sur YouTube, c'était Liquid Ass, parce que Apple l'avait écrit sur une seule ligne et le bouton play cachait le GL. Fait que c'était marqué Liquid Ass. Donc, bon. Donc, il y a Apple qui pourrait revenir puis faire « Hey, salut, on est Aqua, on est sorti en 2002. » C'est vrai qu'Aqua était là bien avant Vista. Exactement. Et on sait qu'Aero a été inspiré de Aqua. Maintenant, Apple montre avec là ces espèces de palettes de verre puis tout ça. J'ai même vu quelqu'un qui a attrapé une lumière blanche à être réfractée en couleur, être séparée en couleur, là, comme sur l'album de Pink Floyd. Le spectre lorsqu'on passe à travers un prisme. Exactement. Puis c'est drôle parce que la dernière mise à jour au niveau design de Apple date quand même de iOS 7. Ouais, donc, ça fait 12 ans, 7 ans? Ouais, 19 versions en arrière, puisqu'on est à 26. Moi, je suis encore à 18.5. Ouais. Donc, c'était iOS 7. Et avant ça, en fait, le design était ce qu'on appelait du skeuomorphism. Donc, utiliser les pages d'un bouquin qu'on tournait, utiliser ce qu'on connaît dans la vraie vie pour l'interpréter à l'intérieur du téléphone. Et là, on va faire le contraire, si on veut, c'est-à-dire on va aller tester comment le verre réagit et on va l'amener dans le téléphone. Donc, je trouvais ça intéressant. Ça a beau être intéressant, c'est pas regardable. Je veux dire, quand tu mets tes icônes transparents, tu perds un sacré repère visuel qui est la couleur. Oui, puis parce là, que c'est pas sais parfait. plus où est-ce que t'es. C'est pas parfait, on s'entend. Ben, Apple va l'ajuster là, d'ici la sortie en septembre. C'est clair que ça va être ajusté. Mais bon, il y a comme une tranche de base de Liquid Glass qu'on voit, là, le dock transparent, pas de barre dans macOS, dans la barre des menus, l'heure qu'on vient de voir transparente. Exactement. Ça fonctionne. Mais à partir du moment où est-ce qu'on veut aller... tu sais, Robert Downey Jr. dans Tropic Thunder disait « Don't go full retard ». Ben, don't go full liquid glass. Non, donc, on est d'accord. Active-les pas au complet. Puis tu as remarqué, tu sais, un des sujets que les gens ont énormément chialé, c'est, entre autres, le panneau des notifications. L'effet Liquid Glass sur les panneaux de notification avec l'écriture blanche, ça devient à peu près illisible ou sinon plus. Donc, dès que tu as un peu d'écriture dans ta fenêtre, ça devient compliqué. On va voir dans l'image suivante. Par contre, il y a certains endroits où l'effet est très bien appliqué, comme on voit là. L'effet est super. Ils sont tous allés chercher les endroits où est-ce que c'était le mieux, parce que moi, je l'ai essayé puis j'ai pas trouvé de place où est-ce que c'était lisible comme ça. Non, c'est ça dépend ce qu'il y a en arrière, Fred. Mon fond, c'est ça.
mon fond d'écran n'est pas optimisé pour cet effet-là, pantoute. C'est bon. Puis là, les gens sont arrivés, oui, mais si tu veux le réduire un peu dans accessibilité, il y a Reduce Transparence. Mais oui, mais si je veux pas utiliser un truc d'accessibilité pour diminuer, en tout cas. Ouais, Donc, va falloir qu'il Apple l'ajuste. qui fait, Apple, tu sais, et jusqu'à maintenant, une des critiques envers Apple, c'était, ben là, tu es obligé d'utiliser l'interface Apple, tu es obligé tu sais, tu peux pas jouer avec comme tu peux jouer avec Windows jusqu'à un certain point ou Linux, parce que tu peux tout changer, là, puis construire ton propre Linux. Mais jusqu'à maintenant, Apple avait un espèce garde, on a Johnny Hive avec nous. Nos designs sont écœurants. Puis, garde, c'est parce que si t'es pas designer, là, tu vas te faire des skins qui ressemblent à des trucs de Winamp de 1998. Pas Fred, Puis, hey. il y avait rien de beau là-dedans. Là, On touche pas à Winamp. En tout cas, Fred est demandé à l'accueil. non, c'est ça que je fais. Je touche plus à Winamp. Mais c'est ça. Donc, c'est pas tout le monde qui est un bon designer. Jusqu'à maintenant, Apple était un bon designer, puis on allait dans cette voie-là. Là, il va y avoir des ajustements. Je vais voir ce que ça va donner quand ça va être moins une bêta. Mais pour l'instant, c'est un petit peu difficile. C'est sûr que c'est beau, du vert, tout ça. Ça va bien aussi avec les effets de recherche de texte. C'est wow, oui. là. Tu sais, il y a des affaires que tu fais comme, Chris, t'as l'impression de promener une goutte d'eau dans ton écran. Il y a des endroits, c'est hyper réussi, là. C'est pas constant, par exemple, dans le sens où tu le fais, puis là, c'est censé, puis à un moment donné, OK, il continue. Il y a du lag, là, ça demande beaucoup à la machine en même temps, et on va en parler plus tard dans l'iPadOS. Ils ont des sacrées machines pour faire rouler ça. Là, quand on parle d'un iPad avec un M4 dedans, bon, c'est correct de faire des animations comme ça. Là, ça va finir par bien rouler. Tu penses quoi de la transparence, Fred? T'aimes ça? Écoute, ça t'attire ou bof? Pas fuck off. Moi, je trouve ça c'est niaiseux, puis je sais que je vais me faire tirer les balles par les amants de Mac, mais Mac et Apple ont la grosse tendance à se empêtrer dans du look et dans du flafla. Et pendant ce temps-là, ben, il y en a d'autres qui travaillent sur la réalité du terrain. T'sais. Moi, quand je regarde ça, la première chose qui me vient en tête, c'est l'utilisation du courant de la batterie pour la carte graphique pour donner ces rendus-là. C'est inutile, c'est contre-productif. Je trouve ça ridicule parce que je sais ce que ça demande au niveau graphique et au niveau énergie pour produire un effet comme ça. Tu travailles dans After Effects, tu comprends très bien. Là, on l'a en temps réel. Je comprends même pas qu'est-ce que ça donne de faire ça. Oui, mais il y a un moment donné où ça reste quand même un foutu téléphone avec puis un micro-ordinateur, on va appeler ça comme ça. Mais oui, c'est beau, mais ça changera rien, là. Ça change strictement rien. T'sais, je préférerais de loin qu'Apple nous arrive avec un OS révolutionnaire où on a une intelligence artificielle où je peux avoir mes appels qui sont enregistrés, que je peux avoir, que je peux faire quelque chose avec le téléphone d'extraordinaire. Ça, pour moi, c'est carrément une perte de temps. Tu sais, pour moi, c'est carrément une perte de temps. OK. Ça m'amène strictement rien. Je vais te demander quelque chose. Okay? Vas-y. Va sur Internet voir le site pour la compagnie électrique où je suis en ce moment, qui s'appelle Hydro-Jonquière. OK. Va voir. Bouge pas. Je m'en vais voir. Viens me dire que ça donne rien un beau design. Ah non, attends un petit peu, là. Là, si tu m'amènes sur Netscape, on peut en parler, là. Tu m'amènes sur Netscape. As-tu vu le site? C'est juste mais comme t'as envie de te flinguer, là. T'es pas sûr d'avoir de l'électricité de cette compagnie-là, là, certain. Mais ils ont même pas réussi à aligner menu, Carlis. T'as pas, pour les utilisateurs français, je sacré. Ils ont pas aligné les menus, mais pas du tout. Mais Hydro-Jonquière, mais là, c'est... Mais tu sais... Non, mais dans le sens où quelque chose de beau avec... Tu sais, il y a du monde qui font du jardinage dans leur cours pour avoir quelque chose de beau. Ça donne pas rien, quelque chose de beau. Attends un petit peu. Je vais t'arrêter. Comment
Google a gagné sur tous les autres moteurs de recherche. En étant le plus simple possible. Simplicité et efficacité. Ben, Moi, que mon téléphone me fasse une bulle de même, là, ça change rien dans ma vie. Là. Rien. Là. Je pourrais comme argumenter que la page de recherche de Google est toujours aussi simple, mais ses résultats sont crissement rendus de la merde. Mais encore là, ça dépend. Mais encore là, ça dépend de ce que tu demandes. T'sais, moi, je regarde actuellement, j'ai un iPhone 12, OK? Oui. Moi, quand je vois ça, je sais très bien que ma batterie va perdre la moitié de sa vie. Là. À peine. Elle va passer de 8 heures à 2 heures, c'est tout. Oui, mais c'est ça qui est ridicule. C'est l'obsolescence programmée. Puis là, je vais pousser plus loin. Quand je regarde tu peux changer ta batterie. Ben oui. Et voilà. Non, mais je veux dire, c'est un 12. Ta batterie a 4 générations de téléphone. Ma batterie est à 92%. OK, mais elle va s'approcher de 80, puis à ce moment-là, il va être le temps de... Ouais, mais c'est ça. Pour moi, c'est juste... Ça sert à quoi, à part scraper mon téléphone pour que j'en achète un autre? Moi, j'aime ça qu'il fasse beau, mon téléphone. J'aime ça qu'il soit fashion, Ah, mais t'as le droit. Mais moi, tu sais, c'est comme dans les PC. Moi, ces looks-là, ça m'attire. J'aime ça. Je suis un peu pute au look, puis... Je comprends, puis c'est correct. Je comprends, là. Mais tu sais, moi, c'est un outil de travail, un téléphone. Ouais. Puis mon ordinateur, c'est un outil de travail. C'est pas un gadget que j'ai pour... Hey, check ça, comment c'est beau, tu sais. Ouais, mais iPhone, à Apple, là, ça vise les créateurs, les artistes, les... Tu veux-tu vraiment qu'on parte là-dessus? Ben, si ils l'activeront, eux autres, Clear puis Liquid Glass, ils veulent pas être capables de lire sur leur téléphone dehors. Hey, ça, c'est... Oh, Christy. Oui. Ça, ils vont l'ajuster, c'est ça. Oui, parce qu'honnêtement, c'est très beau, mais c'est problématique. Là. Moi, j'espère juste qu'il va y avoir un mode désactivé. Puis pour revenir un peu sur l'histoire de Liquid Glass, là, parce que je veux conclure le sujet de Liquid Glass. Oui. L'autre affaire qui me fatigue un peu, c'est la partie... Ça, c'est triste. Puis là, j'imagine, tu vas me dire, Alexis, attendez que les autres suivent. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est l'inconsistance de l'apparence visuelle en dehors d'Apple. Je te donne un exemple. Tu as Liquid Glass dans tout ce qui est Apple, puis là, tu ouvres Facebook, puis là, t'es... Là, tu sais, ça serait le fun que les applications aussi adoptent une espèce de look qui fait une consistance avec l'OS aussi. Puis ça, c'est quelque chose autant sur Android, c'est pas le cas non plus, là, mais ça serait... Ça veut dire que la plupart des applications vont simplement avoir à faire à se recompiler, puis leur interface, s'ils respectent les guidelines de Apple, va changer. Mais les gros joueurs comme Facebook n'utilisent pas ça. Non, c'est la page design. C'est ça, c'est leur page de Facebook. Eux autres aussi ont des designers qui vont dans Apple veut faire quelque chose de beau, on les défend là-dessus. Ben, Meta veut faire quelque chose de, je sais pas, l'équivalent digital du crack, j'imagine. Donc, pour te non, mais garder, t'as pas tort. C'est ça. Donc, ils vont garder leur propre langage, mais tu sais, quelqu'un qui va juste télécharger Xcode, va rentrer son application dedans, va la recompiler, va avoir accès à tout ça sans trop de travail, là, tu sais.